Salut les mycophages, ici Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Vous envisagez de vous lancer professionnellement dans la culture des champignons, mais vous vous demandez comment fixer le prix de vente de vos produits? Ne cherchez plus. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les clés pour déterminer la valeur de vos champignons. Une étape cruciale pour assurer la réussite et la durabilité de votre activité agricole. Restez avec moi pour découvrir les conseils pratiques et des exemples concrets. C'est parti! Tout d'abord, pourquoi le prix de vente de vos champignons est important? En fait, cette valeur n'est pas importante, mais essentielle. Que vous le vouliez ou non, pour vivre d'une activité commerciale agricole, il vous faut empocher de l'argent. Si vous définissez mal le prix de vente de vos champignons, votre ferme à champignons ne survivra pas longtemps. Un prix de vente trop haut pourrait ne pas vous faire vendre assez de volume de champignons pour être rentable, et avec un prix de vente trop bas, votre marge pourrait être trop faible pour la survie de votre business fongique à long terme. Il vous faut donc absolument viser juste en observant plusieurs paramètres. Donc voyons comment définir le prix de vente de vos champignons. Alors donc, comme je le disais, il y a plusieurs paramètres qui vont vous permettre de choisir et d'ajuster votre prix de vente. Vous avez la possibilité d'en faire varier certains et d'autres sont hors de votre contrôle. Tout d'abord, les coûts de production. Pour bien fixer le prix de vente de vos champignons, il est essentiel de connaître tous les coûts. À commencer par vos charges fixes, ce sont les charges qui ne changent pas. Par exemple, l'assurance professionnelle et la comptabilité. Et vous avez les charges variables. Ce sont les charges qui varient en fonction de la production de champignons. Par exemple, le substrat. Plus vous produisez, plus vous devez acheter de substrat. Et ensuite, vous avez vos amortissements. C'est la répartition des coûts de votre matériel sur plusieurs années. Cela vous permet de provisionner de la trésorerie à récupérer pour pouvoir racheter ce même matériel dans plusieurs années lorsqu'il ne sera plus utilisable. Vous avez une certaine marge de manœuvre sur ces charges étant donné que vous pouvez toujours trouver une assurance professionnelle moins chère ou bien un substrat moins cher. Attention, vous ne devriez pas chercher à produire toujours moins cher, surtout si cela impacte la qualité négativement de votre production ou son volume. Vous l'avez compris, plus vos charges sont importantes, plus vous devez vendre vos champignons chers ou plus vous devez produire en volume pour compenser. Deuxième facteur, la concurrence. N'hésitez pas à aller étudier le marché des champignons autour de chez vous, dans la zone où vous allez vendre et si possible, relever toutes les espèces et leurs prix dans les marchés de producteurs et les AMAP, les épiceries et les supermarchés, les ventes en ligne et les restaurants si possible, surtout ceux proposant des produits locaux. Ces informations locales sur le prix vous aideront à connaître la fourchette des prix pratiqués. Ensuite, on a le positionnement psychologique. Parmi tous les prix constatés, vous allez pouvoir observer que certains sont hauts et que d'autres sont bas. Vous avez trois manières de vous positionner. Tout d'abord, les prix faibles. Vous tirez donc les prix vers le bas en décidant de produire de gros volumes pour compenser la faible marge. Par exemple, 7 € le kilo. La plupart du temps, ce type de production sont vendus directement à des supermarchés ou à des centrales d'achat. Vous pouvez ensuite vendre au prix moyen en vous mettant donc au prix moyen des cultivateurs de champignons. L'avantage, c'est que vous savez que ces prix-là sont déjà pratiqués et donc probablement acceptés. Par exemple, autour de 14-15 € le kilo. Vous avez besoin de volumes moins importants pour équilibrer vos charges. Avec ce type de prix, vous pouvez vendre à des restaurants et des AMAP. Ensuite, vous pouvez vous placer à un prix haut, donc en haut du panier, avec des champignons de grande qualité et des volumes de production relativement faibles. Par exemple, autour de 20 € le kilo. Ici, l'essentiel de la production sera vendu au détail à des particuliers. Ensuite, on va évaluer notre production de champignons. Maintenant, en fonction de vos moyens de production, vous allez pouvoir produire une certaine quantité de champignons sur une période donnée. Pour ma part, ce sera autour de 200 kg de champignons par mois. Le volume de production est donc à prendre en compte dans le calcul du prix de vente de vos champignons, car il vous limite également à un salaire maximum. Ensuite, il faut connaître votre marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, c'est le prix que vous souhaitez ajouter à votre coût de production. Les marges peuvent varier en fonction du marché cible et de la demande. Vous pouvez compter une marge entre 20 et 70% pour les produits agricoles frais. C'est un paramètre important qui va vous permettre d'être rentable et de mieux réinvestir cet argent sur votre exploitation pour de nouveaux équipements par exemple. Et bien sûr d'assurer votre sécurité financière. Maintenant, on va voir un exemple de calcul de prix de vente des champignons. Alors pour commencer, dans ce calcul, on va voir les coûts mensuels.
Donc les coûts mensuels, on l'a vu, c'est tout ce qui est les charges fixes et les charges variables, ainsi que les provisionnements. Donc dans mon exemple, mycélium 100 €, substrat 450 €, eau électricité 200 €, comptabilité 150 €, emballage 100 €, transport 100 €, divers 50 €, provisionnement, donc les provisions pour racheter tout ce qu'on amortit chaque année, 50 €. Donc ça, ce sont les coûts mensuels pour un total de 1200 €. Ensuite, on va voir les coûts par kilo de champignons. Donc pour calculer combien vous coûte à produire 1 kg de champignons, vous faites le total des coûts, donc 1200, et le divisé par la production mensuelle. Donc dans mon cas, ce sera une production autour de 200 kg, ce qui nous donne un coût par kilo de champignons de 6 €. Donc 6 €, en fait, c'est ce que ça me coûte de produire un champignon, 1 kg de champignons dans ce cas-là. Donc maintenant qu'on a ça, on va calculer le prix final. Donc pour calculer le prix final, il y a plusieurs choses donc pour calculer ce qu'on appelle la structure du prix. Donc dans mon premier exemple, on sait que les coûts ils sont égaux à 6 €. Et on choisit donc de mettre une marge qui est assez haute pour avoir des champignons de qualité, enfin parce que ce sont des champignons de qualité plutôt, qui est de 70%. Donc comment est-ce qu'on calcule notre prix final? Le prix final, en fait, il est égal, donc tout en haut, au coût, 6 € divisé par 1 moins la marge qu'on a choisie, donc 0,70. On aurait choisi une marge de 50%, ce serait 1 moins 0,50. Donc ce calcul nous donne 20 € du prix final. Et donc en numéraire, ça nous donne une marge de 14 €. Donc voilà pour le premier exemple. Deuxième manière de calculer votre prix final, on garde donc nos coûts qui sont de 6 € et on choisit un prix final. Donc je sais que ça me coûte 6 € et je choisis donc suivant le marché, la concurrence, etc. de vendre mes champignons 15 €. Et donc à partir de là, vous calculez votre marge. Alors comment on la calcule? Eh bien c'est très simple. Vous prenez donc le prix final moins le coût de production, donc 15 moins 6, et on le divise par 15, donc le prix final, multiplié par 100, ce qui nous donne une marge de 60% dans cet exemple, avec donc en numéraire, la marge correspond par kilo de champignons ici à 11 €. Et enfin, quelques autres paramètres à prendre en compte. Vous pouvez également instaurer un prix de vente différent pour chaque espèce de champignon, certaines étant moins productives que les autres. Vous pourriez par exemple compenser votre marge bénéficiaire en augmentant leur prix. La saisonnalité peut également rentrer en compte. Certains produits fongiques peuvent être demandés à certains moments de l'année, ou bien au contraire, il peut y avoir moins de demandes à d'autres moments. Il en va de même pour l'offre en champignons dans votre secteur, ce qui peut vous amener à modifier vos prix à la baisse, voire à la hausse. En conclusion, synthétiquement, pour définir le prix de vente de vos champignons, comptabilisez vos charges fixes, variables et vos amortissements. Choisissez un positionnement psychologique de prix, évaluez votre production et votre marge bénéficiaire et enfin, faites vos calculs pour savoir si tous les éléments corroborent vers un prix cohérent pour vous et vos clients. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les myciculteurs. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à télécharger votre e-book sur la création d'une ferme à champignons. Le lien est disponible en bas dans la description. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si elle vous a aidé. Moi, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine les myciculteurs.